Bonjour à toutes et à tous, ici Ace de Newspade et aujourd'hui je vais débuter ma première vidéo. Que la flamme qui est en vous ne s'éteigne jamais. Allez, générique! Alors oui, dans cette vidéo, nous allons présenter le premier arc de One Piece, Romance Down. Mais avant cela, pour allumer la flamme qui est en vous et qu'elle ne s'éteigne jamais, abonnez-vous à Newspade, activez la petite cloche, partagez la vidéo et likez-la. Bon, je crois qu'on a des bonnes bases là et on va enfin pouvoir vraiment commencer. Ah oui, j'ai oublié quel était le but de ce format et pourquoi j'ai choisi pour commencer ma chaîne. Alors tout simplement parce que en fait, il y a beaucoup de personnes qui loupent des épisodes de One Piece ou qui loupent des tomes et en fait qui n'ont pas plus envie de continuer et qui ne comprennent pas bien l'histoire en ayant loupé quelques épisodes ou quelques tomes. Donc ce format va résumer les arcs de One Piece pour ceux qui ont loupé des épisodes ou qui ne trouvent plus tous les tomes. Et j'ai choisi ce format parce que ça va nous faire un petit retour en arrière et ce format ça va permettre de me rappeler des choses pour mes prochaines vidéos. Donc pour commencer, nous allons expliquer les bases. Eiichiro Oda, un jeune mangaka, il décide de faire son propre manga qui va devenir un succès colossal. Donc je vous passe tout ce qui est SBS et tout. Et donc il imagine une histoire avec des pirates, etc. etc. Alors pour commencer, Monsieur Oda introduit un personnage qui va être exécuté et qui est Gold Roger, roi des pirates. Donc c'est la première page de One Piece. Et ensuite, il enchaîne directement avec ce qu'on peut appeler le premier chapitre, donc le flashback de Luffy. D'ailleurs, à noter, ce chapitre fait 40 pages, alors qu'un chapitre, ça en fait 20 en fait. Bon, soit. Donc c'est le premier chapitre de One Piece. Donc on apprend que Luffy, un jeune garçon, est passionné par des pirates qui ont établi leur base sur son village. Et en fait, il veut les ressembler. Et à un moment, quand ils sont dans un bar, donc où il parle avec Shanks et son vice-capitaine. Donc Shanks, c'est le capitaine des pirates, quoi. Et il y a des brigands qui arrivent et qui ridiculisent les pirates, mais ils se mettent à rire, ils disent que c'est marrant. Et donc Luffy, il est déçu, et du coup, dans sa déception, il avait faim, et du coup, il a mangé un fruit, donc un fruit bizarre, mais il n'est pas si anodin que ça, ce fruit, parce qu'en fait, il donne des pouvoirs surhumains,
Donc c'est celui d'être élastique à volonté. Donc ce pouvoir sera développé tout au long de la série. Voilà. Donc Luffy, il se dit, oh là là, oh merde, ils sont vraiment nazes et tout. Et du coup, il reste dans le bar de Makino boudé, il n'assiste pas au départ des pirates. Sauf que pendant le trajet des pirates, donc l'équipage de Shanks le Roux, eh bien, en fait, il y a les brigands qui reviennent et qui se foutent de la tronche de Shanks en disant oh, c'est vraiment un naze. Et Luffy, il peut pas laisser son idole se faire cracher dessus comme ça. Et du coup, il est dit c'est pas des nazes, ils sont surpuissants, ils ont trop la classe. Ne vous moquez plus jamais d'eux. Donc du coup, les brigands, ils sont en colère et ils veulent tuer Luffy ou le revendre à un forain. Sauf que Shanks revient de son voyage, il se disait c'est bizarre qu'on n'avait pas de... Comment dire, qu'il n'y avait personne qui nous accueillait au port. Et du coup, il ordonne un peu à son vice-capitaine Ben Beckman de dégommer tous les brigands. Et du coup, le chef des brigands, il décide de prendre la fuite. Et du coup, il est en mer et il veut jeter Luffy à l'eau parce que quand on mange un fruit du démon, on ne peut plus nager. Et du coup, Luffy, il se dit « Oh merde, si j'avais été plus fort, j'aurais pu lui montrer que j'avais raison et tout. » Et pendant qu'il se dit ça, en fait, il y a un monstre marin qui a mangé le chef des brigands et qui a failli manger Luffy. Sauf que Shanks arrive pile à temps et il se sacrifie un bras pour sauver Luffy de la noyade. Suite à ça, les pirates du Roux, ils décident de ne plus retourner au village et Luffy leur fait une promesse en les quittant. Eh bien, je deviendrai un pirate, je deviendrai le roi des pirates, je serai plus fort que vous et je vous vaincrai tous. Je rassemblerai également un équipage beaucoup plus puissant que le tien. Du coup, dans cette promesse, Shanks le Roux donne son précieux chapeau de paille à notre héros. L'histoire peut enfin commencer. Alors en fait, le deuxième chapitre se déroule 10 ans plus tard. Luffy a bien grandi, il a maintenant 17 ans. Donc il part dans sa barque tranquillement et il one-shot le monstre marin qui avait enlevé un bras à Shanks et failli le tuer. Mais dans le début de son voyage, il se fait absorber par un tourbillon. On ne sait pas comment, mais il finit dans un tonneau. Ok. Donc un tonneau qui, par je ne sais pas quelle raison, est arrivé sur le repère des pirates, donc les pirates d'Alvida la Massue, une femme très voilà quoi. Donc cette femme avait quand même à tout faire Kobe, et donc je sais pas c'est par quelles circonstances. Mais Kobe, en fait, a ramené le tonneau à 2-3 pirates qui disent « Bon, on va boire de l'alcool tranquille, j'espère qu'Alvida ne va rien savoir. » Et du coup, Luffy sort du tonneau et il dégomme les pirates. Ensuite, il part avec Kobe et Kobe lui raconte son histoire. Un jour, il était parti pêcher, mais il est monté sur le mauvais bateau et est devenu l'homme à tout faire de Alvida la massue. Donc, un peu son esclave, quoi. Et du coup, Luffy, il dit à Kobe « Mais crois en tes rêves, tu peux faire mieux. » Et du coup, il y a Alvida qui débarque et qui croit que Luffy est un chasseur de primes, donc c'est-à-dire Roronoa-Zoro. Et Alvida, elle demande à Kobe qui est la plus belle femme de l'océan. Kobe répond que Alvida est la plus moche de tout l'océan. Donc Alvida se met en colère, elle veut tuer Kobe, Kobe ne regrette rien. Sauf que Luffy, il se prend la massue en pleine tête, mais vu qu'il est élastique, ça ne lui fait rien. Du coup, il se trouve qu'en fait, il dégomme Alvida en un seul coup,
Et il dit aux hommes d'Elvida, vous allez donner un bateau à Kobe, donc c'est une barque quoi. Il veut devenir un soldat de la marine, c'est son rêve. Donc, euh, ah, donc laissez-le faire. Donc c'est la fin de ce deuxième chapitre. Mais on va enchaîner. Alors ensuite, il se trouve que Kobe, il amène à une base de la marine Luffy à Shelltown. Et du coup, Luffy dit nos chemins se séparent, tu vas aller à la base de la marine. Sauf que Luffy, en fait, il aperçoit dans la prison extérieure de la marine, donc une cour, un homme crucifié et il dit je vais le recruter. Donc c'est Roronoa Zoro. Et donc il dit si je te laisse m'échapper, tu viens avec moi, deviens membre de mon équipage. Et Zoro il refuse. Et il dit qu'en fait le fils du colonel Morgan, donc Hermep, a promis de le libérer s'il tenait un mois crucifié. Ça fait déjà 9 jours qu'il a été crucifié, donc il dit je peux tenir encore. Pendant ce temps, Luffy il retourne dans un bar. Et en fait, il voit les gens se soumettre à Hermep, sinon il dit je vais le dire à mon père. Hé hé hé. Et en fait, il dit demain nous allons exécuter Roronoa Zoro. Et donc le fils se met en colère, il gifle et il dit à Kobe c'est décidé, Zoro va rejoindre mon équipage. Donc ensuite, Luffy il revoit Zoro et il lui dit Zoro rejoins mon équipage. Zoro refuse, il répond qu'en fait il sera libéré au bout d'un mois. Mais du coup, Luffy il dit non, tu rejoindras mon équipage, je l'ai décidé. Donc, il dit je vais te ramener tes sabres et en échange, si tu veux les retrouver, tu devras rejoindre mon équipage. Donc, Luffy, grâce à un gum-gum, il va en haut de la statue, en haut de la tour de la base de la marine. Il casse sans faire exprès une statue géante du colonel Morgan. Le colonel Morgan veut le tuer. Il prend Hermep en otage, comme bouclier, quoi. Du coup, les soldats ne peuvent plus l'attaquer. Il demande à Hermep où sont mes sabres, où sont les sabres de Zoro, pardon. Et donc, Hermep lui dit dans ma chambre. Luffy va dans la chambre d'Hermep. Il lui reprend les 3 sabres. Et Luffy saute de la chambre d'Hermep en passant par la fenêtre. Où en fait le colonel Morgan est sur le point d'exécuter Zoro. Et donc là, on voit un mini flashback de Zoro. Et dans ce mini flashback, nous apprenons que Zoro avait une amie d'enfance, Kuina, une épéiste qui était la plus forte de son dojo. Mais Zoro avait beau s'entraîner, il n'arrivait jamais à la battre. Au bout de 2000 défaites face à cette fille, Zoro il décide de se battre avec des vrais sabres avec Kuina au clair de lune. Sauf que Zoro a fini par perdre une 2001e fois. Et du coup, il fait une promesse à Kuina. Promets-moi que un jour, un de nous deux deviendra le plus grand épéiste que le monde n'ait jamais connu. Sauf que le lendemain, il y a eu un accident dans les escaliers. Et Kuina est tombée et s'est gravement blessée. Elle est morte sur le coup. Et donc Zoro a promis de devenir le plus grand sabreur du monde pour que le nom de Kuina résonne jusqu'au paradis. Donc retour au chapitre. Et du coup Luffy saute de la tour et se prend toutes les balles qui allaient tuer Zoro. Et du coup elles rebondissent grâce à son pouvoir d'élasticité. Et donc il dit à Zoro alors est-ce que tu veux rejoindre mon équipage, en échange je te rends tes sabres. Et du coup non, je vais arrêter de dire du coup. Alors Zoro
Il dit: tu es diabolique, mais je préfère devenir pirate que de crever comme un chien ici. Je deviendrai le plus grand sabreur de que ce monde n'ait jamais connu, que ce soit en bien ou en mal. Et euh, du coup, Luffy, dégomme toute l'armée de Morgan avec un gum-gum fouet. Zoro, quant à lui, les bloque. Et du coup, Morgan, il décide d'affronter Luffy. Sauf que Luffy, il le met presque une raclée. Hermep est obligé de prendre Kobe en otage pour espérer bloquer Luffy. Pendant ce temps, Zoro, il prend Morgan par derrière et il le bat en un coup. Donc Morgan est vaincu de cette façon. Et du coup, la ville de Shelltown, qui était un peu sous l'emprise de Morgan, est libérée. Donc, au chapitre suivant, Zoro est officiellement recruté dans l'équipage. Et, Kobe demande de rejoindre la marine. Mais pour montrer que Kobe n'est pas un espion de Luffy, justement, Luffy incite à le frapper. Du coup, Kobe le frappe et le lieutenant, il se dit, c'est sûr, vous n'êtes pas de la même bande, c'était juste une alliance provisoire. Du coup, Kobe se fait recruter par la marine et avant que Zoro et Luffy, nos deux héros, partent, il y a Kobe et tous les soldats de la marine qui font un garde à vous devant la barque de Zoro et Luffy qui s'embarquent pour la suite des aventures.